Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Nous sommes le jeudi 21 août 2025. Nous sommes à l'île de la Réunion, dans le sud de la Réunion, dans la ville de Saint-Pierre, dans le sud de l'île de la Réunion. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, en Europe, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Orient, que ce soit en Russie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Irak, en Iran, que ce soit à Israël, à Jérusalem, que ce soit à Moscou, que ce soit en Australie, dans la Nouvelle-Zélande, que ce soit en Angleterre, à Londres, que ce soit à Paris, en France, à Monaco, à Marseille, que ce soit à Perpignan, que ce soit dans les Pyrénées orientales, que ce soit au Congo-Kinshasa, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les îles de la que ce soit dans les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, dans l'île de la Réunion où j'habite, que ce soit dans l'île Maurice, que ce soit dans les îles des Canaries, que ce soit dans l'île de Tahiti, que ce soit à Hawaï, que ce soit à Los Angeles, que ce soit à New York, que ce soit au Brésil. Salutations à tous et bienvenue pour les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur ma chaîne. Et si je n'ai pas mentionné votre pays et que vous vous trouvez connecté à ma chaîne, soyez tous les bienvenus. Car sur ma chaîne, nous faisons que parler du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre foi éternelle. Car sur cette chaîne, nous faisons que maintenir les frères éveillés spirituellement dans la parole de Dieu pour qu'ils ne s'assoient que dans la parole de Dieu, dans la vie de prière, dans la renonciation aux œuvres mortes de la chair, que ce soit à mourir à eux-mêmes dans toutes les œuvres qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont les œuvres de la chair, que ce soit le péché, que ce soit pour mourir soi-même, à renoncer, à se repentir chaque jour et à revêtir de Jésus-Christ, que veut dire que revêtir de sa parole, de vivre, d'être obéissant à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Je te précise bien l'obéissance, la pratique de la parole de Dieu, car sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Car c'est vrai que nous sommes saints par l'œuvre de la croix en acceptant Jésus-Christ, mais après il faut grandir dans cette sanctification, il faut avoir de l'huile dans nos vases en réserve. Ça veut dire que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des psaumes, par la parole de Dieu, par la pratique de la parole de Dieu, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Donc vive la parole de Dieu. Plus nous vivons la parole de Dieu, plus nous nous sanctifions aussi. C'est vrai que la première sanctification, nous ne l'avons pas par nous-mêmes, nous l'avons par l'œuvre de la croix de Christ, car Jésus-Christ a versé son sang saint pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Et par le Saint-Esprit aussi, prier, être conduit par le Saint-Esprit pour prier. Et si on n'a pas reçu encore le baptême du Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu nous dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen, alléluia. Désirez plus le Saint-Esprit, car c'est la marque du ciel. C'est vrai que le baptême d'eau par immersion, c'est un engagement d'une bonne conscience, mais c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous greffe au corps du Christ. Ça veut dire que nous sommes inscrits dans le livre de vie pour l'éternité. Donc il faut garder, ne pas attrister le Saint-Esprit, ne pas l'éteindre, mais d'être toujours l'entretenir par la parole de Dieu, par la pratique de la parole de Dieu, grandir dans le bien selon les ordonnances du Seigneur, selon ce que le Seigneur nous ordonne de pratiquer dans sa parole. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ce qui est bon, agréable, parfait, c'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, car l'évangile de l'Apocalypse chapitre 19 verset 13 nous dit que Jésus-Christ c'est la parole de Dieu, car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Et cette parole, en fin de compte, ça veut dire cette parole c'est notre lumière à nous, car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, selon le psaume chapitre 119 verset 105 qui nous dit Jésus-Christ c'est cette lumière. Amen, alléluia, car Jésus-Christ c'est la lumière du monde. Jésus-Christ c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, alléluia. Donc nous allons parler sur la foi en Jésus-Christ, mais nous allons parler aussi de la foi dans l'ancienne alliance de Sarah, parce que notre foi est focalisée sur Dieu qui est Jésus-Christ. Amen, alléluia.
Donc je vais prendre deux passages, Hébreux chapitre 11, verset 11 pour commencer. Par la foi, Sarah, elle aussi crut à la... par la foi, Sarah, elle aussi reçut la force de fonder une postérité, bien qu'elle n'en ait pas passé l'âge, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Et je prends notre passage, Proverbe chapitre 31, verset 30, qui nous dit: la beauté est vanité. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Amen, alléluia. Quelques femmes de foi. Dans la Bible, ça nous parle de la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, alléluia. Donc de la parole de Dieu, car Christ est Dieu. Selon Ésaïe chapitre 9, verset 5, car il nous est dit qu'un enfant vous est né, un fils vous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen, alléluia. Il est Dieu et le Père éternel. Il est fils de l'homme, il est enfant, il a plusieurs casquettes, ça veut dire plusieurs caractéristiques, il a plusieurs noms. Amen, alléluia. Donc, deux traits ont marqué la vie de Sarah, la femme d'Abraham. Elle était très belle et elle était stérile. Le premier est positif, pourtant sa beauté physique lui a causé de la souffrance. Deux fois, son mari, craignant de s'attirer la jalousie d'autres hommes, en fait, lui a demandé de déclarer qu'elle était sa sœur. Et cela a créé du trouble dans leur foyer. Mais surtout, sa beauté morale animait sa vie. Une beauté intérieure qui ne s'altère ni ne vieillit jamais. Sa beauté intérieure. Une beauté intérieure qui ne s'altère ni ne vieillit jamais. Sarah est ainsi caractérisée par un esprit doux et paisible dans l'espérance en Dieu et le respect pour son mari. En cela, elle est un modèle pour les croyantes selon 1 Pierre chapitre 3, verset 2 à 6. La stérilité est source de tristesse. Sarah et Abraham n'ont pas eu d'enfants pendant des années. Pourtant, Dieu avait promis à Abraham une nombreuse descendance. Dieu a même renouvelé cette promesse à Abraham et en l'entendant, Sarah a ri. Selon Genèse chapitre 18, verset 10 à 12. Mais elle s'est ressaisie et elle a cru. Le Nouveau Testament dit qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Profonde foi que celle de Sarah, alors qu'elle était stérile et trop âgée pour avoir un enfant. Elle a cru la promesse de Dieu avant même la naissance du bébé. Elle avait confiance en son Dieu, en sa puissance, et Dieu l'a fortifiée. Alors, comme Sarah, appuyons-nous sur celui qui est au-dessus de tout plutôt que d'être troublés par les circonstances de notre vie, car rien ne sera impossible à Dieu, selon Luc chapitre 1, verset 37. Et Jésus nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 14, que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en était pas, je vous l'aurais dit. Quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Car notre foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus est parti faire une place pour nous. Nous devons persévérer en Jésus-Christ, car Jésus-Christ revient aussi prendre son Église pour l'enlèvement de l'Église. Nous devons nous dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres de nos vies, les œuvres de la chair, les œuvres du péché, et vivre en conformité à l'obéissance à la parole de Dieu dans la persévérance. Soyez tous bénis. Que le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées abondamment de la part de Dieu le Père, du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua Mashiach. Amen.